Voilà, donc on va passer à ce qui était vraiment prévu, c'est-à-dire le texte dont le bloc s'agrandit tout seul. Voilà, pour voilà, texte dont bloc s'agrandit tout seul, on va faire ça. Donc, c'est-à-dire que le cœur ici, j'en ai plus besoin. Je vais enlever l'œil en face du cœur, du groupe ici, voilà. Et je travaille sur le texte New York ici, qui peut être n'importe quoi si vous voulez mettre n'importe quoi comme texte, c'est bon. Ok, donc je vais changer la couleur des caractères. Actuellement, les caractères sont noirs et je vais les mettre dans une autre couleur. Je vais les mettre éventuellement en bleu. Donc c'est bien la case de fond qui est actuellement en avant-plan dans la palette des outils. Mon texte, la ligne de base est sélectionnée. Je vais dans le nuancier et je vais chercher une couleur, donc j'avais dit du bleu. Voilà. Donc j'ai le texte bleu. On est d'accord ? Alors, dans la palette aspect, le fait que le texte soit bleu ne se voit pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas sur la ligne de base que j'ai mis la couleur bleue. Ce qui s'appelle le texte dans la palette aspect, c'est la ligne de base du texte. Donc ce n'est pas sur la ligne de base du texte que j'ai mis le bleu, c'est sur les caractères. Quand j'utilise la palette des outils comme ça pour mettre une couleur sur du texte, ça ne se met pas sur la ligne de base, ça se met sur les caractères. Et donc, si dans la palette aspect, en ayant le texte ici sélectionné, si vous double-cliquez sur le mot caractère, vous entrez au niveau du caractère. En fait, on peut dire vous descendez en profondeur dans ce système de texte. Vous êtes au niveau des caractères. Et là, vous voyez que vous avez mis un fond bleu. Donc, ceci, c'est ce qui correspond à ce qu'on voit dans la palette des outils ici. C'est donc la couleur sur les caractères. Une fois que vous avez vu ça, vous pouvez remonter au niveau de la ligne de base du texte, ce qu'on appelle donc le texte dans la palette aspect. Vous double-cliquez sur le mot texte. Voilà, et vous êtes remonté au niveau de la ligne de base. Et là, on voit qu'il n'y a pas de couleur. Bon, ça, c'est quelque chose de pas évident à comprendre dans Illustrator, c'est que quand on travaille sur du texte, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des caractères et il y a le niveau de la ligne de base. Et le niveau de la ligne de base recouvre, en fait, si sur la ligne de base, je mettais une couleur de fond, ça recouvrerait la couleur des caractères. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, vous avez toujours votre texte qui est, la ligne de base en tout cas, qui est sélectionnée comme ça. Dans la palette aspect, vous allez demander d'ajouter un nouveau fond. Palette aspect, ajouter un nouveau fond. Alors, quand on demande d'ajouter un nouveau fond, d'office, il y a également un contour qui arrive. Donc ça, c'est inévitable. On peut le jeter, mais on peut le garder là aussi. Il y a une diagonale, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur de contour. Et donc, je vais changer la couleur de fond. Pour changer la couleur de fond de la ligne de base, je suis bien au niveau du texte, deux solutions. Soit je clique là et c'est le nuancier qui apparaît, soit en ayant la ligne fond en surbrillance comme ceci, je vais choisir, par exemple, du rose. Voilà. Donc les deux sont bons. Le nuancier qui apparaît là, ou en ayant la ligne fond en surbrillance comme ceci, hein, pas la ligne contour, pas la ligne opacité, mais la ligne fond en surbrillance comme ça, je vais aller changer la couleur. Voilà. Donc je la mets en rose. Voilà. Et donc c'est ce que je vous disais. Le texte, au niveau des caractères, il a toujours son fond bleu, mais le fond rose que j'ai ajouté sur les lignes de base recouvre. Et donc ça, je ne sais pas si vous connaissez ce système des fonds qu'on gère via la palette aspect, mais c'est hyper puissant. Par rapport au fonctionnement de Illustrator il y a 10 ou 15 ans, ceci multiplie les possibilités d'une manière assez extraordinaire. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la palette aspect ici? On l'a déjà utilisé ici? Un peu, oui. Mais pour le texte, vous l'utilisez, non? Vous allez voir, on va tester. On va faire plusieurs choses sur du texte.
Bien. Alors ici, on va faire quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que sur le fond, voilà, que je mets en surbrillance, j'indique que je travaille sur le fond, eh bien, je vais le... Mais d'abord, une première chose que... Oui, bon, j'essaie de voir comment je vais vous expliquer la chose pour que ce soit compréhensible. Mais on va mettre un effet spécial qui convertit le texte en une forme. Donc, vous êtes bien en train de travailler sur le fond. Vous avez votre ligne de base qui est visible, on travaille sur le texte. Et plus particulièrement sur quoi? Sur le texte, bien, sur le fond rose ici. Et alors, on va dans le menu Effet. Effet, convertir en. Effet, convertir en rectangle arrondi, par exemple. Voilà, et vous avez donc la boîte de conversion ici qui apparaît. La case aperçue est cochée. Bon, et vous voyez que le texte devient, enfin ce fond-là en tout cas, devient un rectangle. OK. Alors, évidemment, il faut considérer que la palette aspect, c'est une espèce de mini palette décalque qui concerne l'objet sur lequel je suis en train de travailler. C'est donc dans ce cas-ci l'objet New York, le texte New York. Donc pour le texte New York ici, ça, évidemment dans la palette décalque de Illustrator, cet objet de texte c'est un seul objet, mais dans la palette aspect, je vois différentes choses et il faut considérer que c'est une espèce de mini palette décalque qui concerne l'intérieur de cet objet texte New York. Et ce qui se passe ici, c'est que le fond est au-dessus des caractères et c'est pour ça que je ne vois plus mes lettres. Mais si je prends le fond et que je le fais passer sous les caractères, je vois réapparaître mes lettres avec leur couleur qu'elles ont, le bleu. Donc on fait passer le fond qui est sur la ligne de base, on le fait passer sous les caractères. Donc les caractères aussi sont sur la ligne de base. Le fond est sur la ligne de base. Et je gère le rempilement. Pour que les caractères soient visibles au-dessus du fond, il faut qu'ils soient au-dessus dans l'empilement. Ok, je vais enregistrer ce fichier dans le stade dans lequel il est actuellement. Voilà. Comme ça, je garde un backup au cas où ça foire. Et on continue. Je vais mettre un contour. Donc, ma ligne de texte est toujours sélectionnée, avec la flèche noire, évidemment. Ok. Faites attention à ce piège, parce que si le texte n'est pas sélectionné et que vous travaillez dans la palette aspect, vous faites des choses pour rien, vous travaillez dans le vide. Il faut absolument que l'objet soit sélectionné. L'objet sur lequel on travaille, c'est donc le texte avec la flèche noire. Je le sélectionne. Et là, quand je travaille dans la palette aspect, ça se voit ce que je fais. Ok, donc ici, je vais ajouter un contour. Donc la ligne contour est en surbrillance ici, et je vais choisir dans la palette donc nuancier, je vais choisir un contour. Ok. J'ai la possibilité de modifier l'épaisseur, évidemment. Voire même de faire apparaître toute la palette contour ici en cliquant sur le mot contour. Donc je n'ai pas besoin d'aller dans la palette contour, menu fenêtre contour, elle est là. C'est un raccourci pour y avoir accès si je voulais faire des choses bizarres comme des pointillés, etc. Et vous voyez que le contour se met sur le texte. En fait, le contour, je le voulais sur le rectangle. Qu'est-ce qui fait que ce rectangle existe? Eh bien, c'est le fait que le texte a reçu, le texte rose, là, a reçu un effet spécial de rectangle arrondi. C'est pour ça que j'ai un rectangle. Il n'existe pas réellement. Ce rectangle rose, ce n'est qu'un texte. C'est le texte qui subit une conversion en rectangle arrondi. Donc, si je veux que mon contour soit également un rectangle arrondi, je dois lui mettre le même effet spécial que celui-ci. Donc, la logique voudrait qu'en ayant la ligne contour activée, j'aille dans le menu Effet, convertir en forme rectangle arrondi. Sauf qu'il vaut mieux en fait dupliquer cet effet spécial-là, le mettre sur le contour. Alors, que se passe-t-il quand on le déplace, cet effet spécial, le FX?
quand je le déplace sur le contour, comme ceci, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'effet spécial agit uniquement sur le contour, plus sur le fond. Par rapport à tout à l'heure, les caractères roses, vous vous souvenez, ils sont maintenant en dessous des caractères. Hein. Le fond rose est en dessous des caractères, c'est pour ça qu'on voit le fond bleu du texte. Hein. C'est pour ça. Hein. Ok, donc le déplacer, l'effet spécial du fond vers le contour, c'est pas la solution. Parce que l'effet spécial est soit sur le fond, soit sur le contour. Non, en fait, il faut faire une copie. Et donc, il faut que pendant que je déplace cet effet spécial vers le contour, j'enfonce la touche Alt. Touche Alt enfoncée, je déplace sur le contour. Et là, j'obtiens une copie de l'effet spécial. Il est à deux endroits dans la palette aspect. Et j'ai donc un rectangle rose avec un contour orangé. C'est ce que je voulais. Le contour orangé, je ne le voulais pas sur le bord des lettres, je le voulais sur le bord du rectangle. C'est ce qui m'intéressait. Ah, si je le veux aussi sur les lettres, je fais ça. Je le prends ici et je le déplace sur les... Je le déplace sur quoi, au fait? Ah oui, dans ce cas-ci, il faudrait mettre un deuxième contour. Oui, en fait, il faudrait... Vous ne le faites pas, ça. Hein. Vous ne le faites pas parce que ça complique les choses, mais juste pour répondre à ta question, je vais dupliquer le contour orangé, et sur un des deux duplicatages, je vais enlever l'effet de rectangle arrondi, et donc le contour ici se met sur le texte. Oui, mais ça, je ne vais pas faire. Hein. Donc, ça devient un peu trop compliqué. C'était juste pour répondre à ta question. Je voulais le contour, en fait, uniquement sous forme de rectangle. Voilà. Ok, donc si vous arrivez à obtenir ceci, c'est très bien. Bon, ben voilà, pour répondre à vos questions, vous voulez changer la couleur du texte, ben, il faut descendre au niveau du caractère. Je double-clique sur caractère, et là, je vais changer la couleur du texte. Le fond qui est sur le texte. Voilà. Ok, puis une fois que c'est fait, je vais remonter au niveau de la ligne de base. Donc je double-clique sur le mot texte, et je peux aller changer la couleur du fond rose du rectangle, bien entendu. Voilà. Je vais plutôt le mettre en clair parce que pour la suite ce sera mieux. La couleur du contour. Voilà. Donc tout peut être changé sans problème. Bien. Et le but de ça, hein, c'est de pouvoir modifier le texte et le rectangle se modifie automatiquement. Il s'agrandit. Donc c'est pratique quand on fait des interfaces de sites web notamment, ou quand vous devez sur une carte mettre différentes indications, les noms des villes sur un rectangle, vous allez pouvoir dupliquer le rectangle. Vous changez juste le texte, le rectangle prend la bonne taille. Sur une indication technique, si vous avez, je veux dire, une illustration technique, ça va pouvoir donc être utile, ce genre de choses. Des espèces d'étiquettes qui s'agrandissent et se rétrécissent en fonction du texte qui est contenu dedans. Waouh. Erreur de ma part, je suis descendu au niveau des caractères, j'étais en train de mettre un contour sur les caractères, c'est pas ce que je veux, je voulais modifier le fond. Voilà. Donc il faut faire attention, il faut vraiment réfléchir. Voilà, ok. Donc, bien sûr, on peut le faire à la manière habituelle, mais ce n'est pas... un rectangle captif, oui, ça pourrait marcher aussi. Un rectangle captif comme ceci, sur lequel je mets donc une couleur de fond.
Oui, sauf que là, c'est oui, c'est un rectangle captif, il ne peut pas contenir de couleur. Déjà, là, je suis coincé, en fait. Donc, si je fais avec le texte un rectangle comme ça, c'est un texte captif. Et donc, il ne peut pas contenir de couleur. Je suis obligé d'ajouter des fonds, etc. Aussi. L'autre solution, ce serait de faire un rectangle tout simple, voire même un rectangle à coin arrondi. Et voilà, lui donner une couleur de fond. Et par-dessus, mettre un texte, mais c'est beaucoup moins dynamique. Si je veux modifier le texte, le rectangle, lui, il est complètement indépendant, en fait. Hein. On est d'accord. Hein. Donc si j'y vais avec l'outil texte pour agrandir ça, le rectangle, forcément, ne va pas suivre. Voilà, donc ça c'est l'ancienne manière de faire, et si vous avez énormément d'étiquettes à mettre sur une illustration, sur une carte, c'est pas pratique. Donc la méthode qui est vue là, ici, est plus intéressante, puisque en fonction du contenu, le rectangle change. Ok, alors on va quand même ajuster un peu le rectangle, parce que je trouve qu'il y a trop d'espace au-dessus et en dessous, par rapport à la hauteur du caractère ici. Trop d'espace au-dessus et en dessous. Et donc, je sélectionne le texte avec la flèche noire, la ligne de base en tout cas, voilà, le texte. Et dans la palette aspect, je vais aller faire apparaître les paramètres du rectangle gris qu'on voit là, chez moi. Le rectangle gris qui est au fond là. Donc, je clique sur rectangle arrondi ici, sur le fond gris. OK. Et ici, je suis en taille relative. Relative, ça veut dire relative à la dimension ici, le contenu. Et je vais régler la hauteur. Voilà. Avec la case aperçu cochée, on peut régler ça et on voit que le rectangle devient plus petit. Voilà, 0. On peut même aller en négatif. Hein, voilà. Moins 11, voilà ce que ça donne. Si je veux que le texte soit comme attaché sur une barre, c'est possible d'aller en négatif pour la largeur du rectangle. OK. On va dire que c'est bon comme ça à 0. Et évidemment, l'autre effet spécial, c'est une copie du premier. C'est une copie, mais elle est complètement indépendante. Donc, si je veux avoir le cadre qui se met aussi comme ça, je dois cliquer sur le rectangle arrondi qui conserve le contour et mettre à 0 également. 0, touche tabulation, voilà. Et là, ça coïncide, c'est bon. OK. Donc, pour répondre à ta question, si tu as fait des choses vraiment bizarres ici, avec des virgules et que tu veux, voilà, par exemple 0,455, touche tabulation, ça ne se voit pas trop. Voilà, ok. Voilà. Alors, donc plutôt que de réouvrir celui du contour et de mettre la même valeur, on peut peut-être essayer d'enfoncer la touche Alt et déplacer là-dessus. Ça ne marche pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est carrément enlever l'œil en face de celui-ci et redupliquer celui-là dessus. Voilà, ça marche. Donc celui-là, je pourrais même le jeter. Celui-ci. Puisque l'œil n'est pas affiché, c'est l'ancien. Donc je reduplique dans ce cas-là. C'est possible aussi si on a mis plein de valeurs différentes et qu'on ne veut pas se casser la tête à faire du copier-coller. Ok, ça c'est pas mal. J'ai pu aller modifier la hauteur de mon rectangle arrondi en cliquant là-dessus et en jouant sur la hauteur supplémentaire. Ok. Par contre, si je veux le déplacer, si je trouve que je voudrais un peu plus d'espace au-dessus qu'en dessous. Alors, je vais tester ça. Sur le fond, je teste parce que je voudrais d'abord vérifier que ça marche avant que vous le fassiez. J'active le fond gris et je vais mettre un effet de transformation. Effet distorsion et transformation, transformation. Et là-dessus, je vais faire un déplacement
Voilà, j'ai coché la case aperçue pour voir ce que ça donne derrière en direct. Et là-dessus, je vais faire un effet de déplacement vertical. Voilà, ça marche. J'arrive à replacer le rectangle pour avoir plus d'espace au-dessus qu'en dessous. Donc ça, vous pouvez faire. Ça marche, je viens de vérifier. Vous activez le fond. Vous allez dans le menu Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. En ayant la case aperçue cochée, vous allez pouvoir donc visualiser que quand vous jouez sur le curseur, le déplacement, pas la mise à échelle, le déplacement vertical, vous arrivez à le déplacer par rapport à la position originale en fait de la ligne de base du texte. C'est ça. Ok, donc j'obtiens un effet de transformation que je peux également mettre sur le contour. Donc touche Alt, je le déplace sur le contour. Et voilà, le contour est également monté de la même valeur. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez intéressant, tous ces effets spéciaux et le fait que ce soit dynamique et qu'on puisse modifier par la suite si jamais c'est pas au bon endroit. Alors vous seriez étonné, je rencontre des gens qui ont étudié Illustrator à une certaine époque, il y a 15-20 ans en fait, hein, au début de l'infographie, quand il y a eu le boom de l'infographie dans les années 90, ils ont étudié Illustrator et la palette aspect, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas mis à jour leurs connaissances. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Sauf que pour faire un effet spécial, ils vont peut-être passer 40 minutes au lieu d'1 minute ou 2. Donc c'est quand même dommage. Donc il faut quand même essayer en infographie toujours de remettre à jour ses connaissances. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent dans les logiciels. C'est vrai que c'est difficile de suivre, mais l'investissement de temps qui est passé pour apprendre des nouvelles choses qui apparaissent, on peut très vite le récupérer, cet investissement de temps, en évitant de perdre du temps à faire des choses compliquées. Donc la palette aspect, c'est assez extraordinaire. Ok, je vais enregistrer ça. Alors, pour les meilleurs parmi vous, les meilleurs des Jedi, je rigole, on va aller plus loin. Tout le monde va y arriver, vous allez voir. On va mettre des effets spéciaux d'ombre maintenant. Donc, je voudrais mettre une ombre sur le contour. Donc, j'active le contour. Donc, toujours bien vérifier, vous avez votre ligne de base du texte qui est sélectionnée avec la flèche noire. On est bien en train de travailler sur l'objet. J'active le contour et sur ce contour, je vais mettre un effet spécial d'ombre portée. Menu Effet, Spécial, Ombre portée. Effet spécial, ombre portée, je coche la case aperçue, et voilà, j'ai une ombre qui est sur le contour. Alors, au niveau de l'effet spécial d'ombre portée, c'est beaucoup moins bien que dans Photoshop. Donc on va essayer de s'en sortir malgré tout. Atténuation par rapport à la dimension du texte ici est un peu trop forte. Je vais mettre un flou, c'est l'atténuation de 0,5. Voilà. Le décalage, je vais voir si je peux décaler. Ah, j'ai oublié de cocher la case aperçue, c'est malin ça. Voilà. Le décalage, ok, oui, par exemple comme ça. Voilà. Donc vous modifiez de manière à obtenir l'effet que vous souhaitez obtenir. Ok. Et donc j'ai sur le contour un effet spécial d'ombre portée. Je ne vais pas le mettre sur le rectangle gris. Ça donnerait quelque chose de différent si je le transférais sur le rectangle gris. L'ombre portée sur le rectangle gris, si je déplace sans enfoncer la touche Alt, si je déplace sur le fond, bah, j'ai toujours une ombre, sauf qu'à l'intérieur, là, elle est plus visible. Bah, logique, elle n'est pas sur le contour, elle est sur le fond. Donc c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Dans ce cas-ci, ça m'intéresse que l'ombre soit sur le contour, comme si le contour était une espèce de cadre par-dessus le fond. Mais donc, vous avez vu que si vous déplacez l'ombre portée sur le fond, elle n'est plus sur le contour, elle est sur le fond. Et logiquement, on ne la voit plus ici. On ne la voit plus que ici. Et là, bien entendu. Donc, je la redéplace là où je la voulais au départ, sur le contour. C'est ça que je veux comme effet.
Et si je voulais l'ombre sur le texte? Ah ah! L'ombre sur le texte. Où est-il le texte? Là-dedans. Ben d'abord, il faut que je sélectionne. Ah ah! Parce que là, je ne vois rien. Je sélectionne avec la flèche noire. Voilà. Le texte, il est là. Ce sont les caractères. Je vais entrer dans les caractères. Et je vais tenter de mettre sur le fond des caractères un effet spécial d'ombre portée. Menu Effet, spécial, ombre portée. Menu Effet, spécial, ombre portée. Et c'est grisé, ça ne marche pas. Ben oui, on ne sait pas mettre d'effets spéciaux au niveau des caractères. Donc voilà l'astuce, je vais supprimer le fond. Donc déjà, vous, quand vous êtes à cet endroit-ci, vous descendez au niveau des caractères, vous double-cliquez sur le mot caractère. Ici. Vous double-cliquez sur le mot caractère et on va lui enlever son fond. Donc on a des caractères qui n'ont plus aucun contour et aucun fond. Donc ils ne sont plus visibles. Ils sont toujours là, mais ils ne sont plus visibles. Et je remonte au niveau du texte. On est d'accord? Je remonte au niveau du texte et je vais ajouter un contour. Je vais ajouter un fond. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Fond de quelle couleur? Comme ça par exemple, ou comme ça. C'est vous qui voyez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le texte réapparaît. Le texte réapparaît parce que je viens d'ajouter un nouveau fond sur la ligne de base. Et comme ce nouveau fond n'a pas d'effet de rectangle arrondi, il se met réellement le fond sur le texte. L'autre fond, il a un effet de rectangle arrondi qui fait en sorte qu'il ne se met pas sur le texte, il se met sur une forme de rectangle arrondi. Mais ce fond-ci, le dernier que j'ai mis, il n'a pas d'effet spécial, il se met vraiment sur le texte, parce que c'est un texte, je suis en train de travailler sur un texte. Ok. On est d'accord jusque-là? Et si je mets une ombre portée sur ce texte, il aura une ombre portée. Alors tant qu'à faire, autant prendre l'ombre portée qui est déjà sur le contour. Il suffit que je prenne l'ombre portée qui est sur le contour et que j'enfonce la touche Alt et que je déplace sur le fond vert ici du texte, et le texte aura une ombre portée. Donc touche Alt, je déplace l'effet spécial du contour sur le fond du texte, et voilà. C'est ce que je voulais. L'ombre portée sur le texte. Ok, avec une autre couleur, ce sera peut-être bien. Et on va arrêter là cet exercice parce qu'on est arrivé quand même, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça doit être quand même relativement difficile d'appréhender ça. Je peux le mettre en blanc, tiens, voilà. Donc vous imaginez, vous pouvez mettre au point comme ça des aspects que vous allez pouvoir réutiliser, pas seulement dans un document, mais aussi dans plein d'autres. Donc vous allez enregistrer votre document et la chose suivante qu'on va faire, c'est qu'on va mémoriser cet aspect et on va le réutiliser sur n'importe quoi. On va le réutiliser. Donc vous enregistrez le document pour être sûr de ne pas le perdre et nous allons réutiliser ça.